Est-ce que t'as déjà remarqué ça? Un billet de 10 euros est plus petit qu'un billet de 50. Et évidemment, celui de 100 est encore plus grand. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas faire des billets de la même taille? Ça paraît pourtant évident. Après tout, c'est juste des chiffres imprimés, non? Eh bien en fait, cette différence, c'est une mesure de sécurité. Depuis des siècles, les faussaires tentent de copier la monnaie. Et l'un des moyens de rendre leur travail plus difficile, c'est d'ajouter des subtilités physiques. Et évidemment, pour une fois, la taille compte. Tiens, tiens, tiens. Plus le billet vaut cher et plus il est grand. Donc, à la moindre découpe imprécise, au moindre collage mal aligné, le faux est repérable. Et surtout, chaque billet a un poids, un grammage et une texture super précise. Mais ce n'est pas tout. En 2002, quand l'euro est créé, une deuxième raison entre en jeu, l'accessibilité. Et oui, les billets de différentes tailles permettent aux personnes malvoyantes de les différencier plus facilement. Et ça a été une super avancée. Même les couleurs sont choisies pour éviter les confusions chez les daltoniens. Et l'ordre des tailles est logique, plus c'est grand, plus ça vaut. Enfin, dernier point, la manipulation. Un billet de 5 ou de 10 euros circule énormément. Il passe de poche en poche, de caisse en caisse. Donc, il doit être plus petit, plus maniable et surtout plus résistant. Alors que les gros billets, eux, sont stockés, conservés et peu utilisés au quotidien. Donc non, si tous les billets ne sont pas de la même taille, c'est pas une erreur. C'est un savant mélange de sécurité, de logique et de justice sociale. Parce qu'au final, même un petit morceau de papier peut cacher un système super bien pensé.